L'activité suivante que nous vous proposons est l'expédition de la vie maritime en canot. Vous aurez la chance d'être amené sur le bord de la mer Douce, à proximité des rives. La vie maritime du Carbonifère est riche. Cette période est entre autres marquée par l'apparition des premiers tétrapodes. Dans les eaux du Carbonifère, nous retrouvons des foraminifères, qui sont de petits animaux aquatiques que nous pouvons voir à l'instant à l'écran, protégés par leurs coquilles qui se multiplient sur les plages. Donc, il sera possible pour vous, en canot, de les observer. Leurs coquilles rassemblées ensemble ont créé de gros calcaires existants en Chine, en Russie et au Japon. Parmi les poissons, le sélacien, qui ressemble drôlement à un requin, possède de 4 à 7 paires de bronchies. Le Paleonychus est un autre type de poisson complètement différent. Le Pluracanthus est un genre de poisson-requin ayant une bouche subterminale et de longues nageoires dorsales. Il existe une multitude d'autres vertébrés et invertébrés ayant vécu durant le Carbonifère. Un autre type d'animaux marins a vécu durant le Carbonifère, étant considéré comme le roi des mers. Le Pteracanthus est le plus grand scorpion des mers. Il mesure entre 2 mètres et 3 mètres de long. Il se classe au sommet avec le mille-pattes géant pour le plus grand arthropode de tous les temps. Nous pouvons le voir à l'instant en train de dévorer un scorpion des mers. Finalement, cette activité vous permettra de voir tous ces animaux sans aucun danger. L'extinction du Carbonifère est la deuxième extinction massive. 70% des animaux ont disparu. Ce sont surtout les espèces maritimes qui ont été touchées. Les causes ne sont pas absolues, mais une importante glaciation aurait entraîné la baisse du niveau des océans.